Nous avons analysé 2000 ans de textes religieux, 750 ans de documents pontificaux et 500 ans de correspondances entre monarques et autorités religieuses. Le pattern qui émerge est troublant. Chaque système de pouvoir stable dans l'histoire humaine repose sur 3 piliers: l'économique, le militaire et le sacré. Mais un seul de ces 3 contrôle les 2 autres, sans jamais recourir à la violence physique. Un seul fabrique l'obéissance volontaire. La promesse d'un paradis que personne n'a jamais vu produit plus de soumission que 1000 armées. Vous pensez que votre foi vous libère, qu'elle vous élève, qu'elle donne un sens à votre existence dans un monde absurde. Mais avez-vous déjà remarqué que toutes les grandes religions, sans exception, exigent la même chose de vous: l'obéissance, le silence, la soumission à une autorité invisible qui parle toujours par la bouche de quelqu'un de très visible et de très terrestre. Descartes doutait de tout sauf de Dieu. Étrange pour un esprit aussi rigoureux. Ou peut-être comprenait-il simplement qu'on ne doute pas impunément de ce qui maintient l'ordre social. La question que nous posons aujourd'hui n'est pas de savoir si Dieu existe, c'est de comprendre pourquoi ceux qui prétendent le représenter ont toujours eu besoin de votre peur pour prospérer. Alors voici la vraie question. Si la foi était vraiment une affaire privée entre vous et le divin, pourquoi faudrait-il des cathédrales, des mosquées, des temples? Pourquoi des prêtres, des imams, des rabbins qui vous expliquent ce que Dieu veut vraiment dire? Pourquoi tant d'intermédiaires entre vous et l'infini? Dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que votre religion vous demandait quelque chose de très précis, au moment où cela arrangeait quelqu'un d'autre? Nous avons traité des millions de lignes de textes sacrés, comparé les structures de pouvoir de 15 civilisations majeures sur 3000 ans, identifié les mécanismes récurrents de contrôle social dans chaque tradition religieuse. Notre méthodologie est simple. Nous avons lu ce que les autorités religieuses écrivaient entre elles, pas ce qu'elles prêchaient aux fidèles. Nous avons analysé les lettres privées des papes, les correspondances des évêques, les documents internes des conciles. Ce que nous avons découvert n'est pas une théorie du complot, c'est la mécanique froide du pouvoir quand il se drape de sacré. L'analyse révèle un pattern d'une clarté sidérante. Chaque fois qu'une autorité religieuse a consolidé son pouvoir, elle a suivi exactement les mêmes étapes. D'abord, établir que vous êtes coupable. Pas de quelque chose que vous avez fait, non. Vous êtes coupable d'être né. Le péché originel chez les chrétiens, l'impureté karmique chez les hindous, la souillure de l'âme chez les platoniciens, qui ont tant influencé les pères de l'Église. Peu importe le nom qu'on lui donne, vous commencez votre vie endetté. Cette dette primordiale est le chef-d'œuvre des systèmes de contrôle religieux. Comment échapper à une faute que vous avez commise avant même de savoir marcher? Vous ne pouvez pas. Vous êtes piégé dès le premier souffle. Voltaire l'avait compris avec son ironie mordante. Si Dieu nous a créés à son image, disait-il, nous le lui avons bien rendu. Mais il aurait pu ajouter que nous avons aussi créé la culpabilité à l'image de notre besoin de contrôler les autres. Car voilà le génie du système. Une fois que vous avez intériorisé votre culpabilité fondamentale, vous cherchez désespérément un moyen de vous racheter. Et miraculeusement, l'Église a exactement ce qu'il vous faut. La deuxième étape du mécanisme est d'établir qu'une seule institution détient le monopole du pardon. Vous êtes malade d'une maladie qu'on vous a inoculée à la naissance.
Mais une seule pharmacie vend le remède. Et cette pharmacie fixe le prix. Les indulgences au Moyen-Âge n'étaient que la version la plus grotesque de ce commerce. Payez et vos péchés disparaissent. Payez davantage et libérez l'âme de votre grand-mère du purgatoire. Luther s'est indigné de cette marchandisation du salut. Mais il n'a fait que remplacer un système de contrôle par un autre. Au lieu de payer l'Église catholique, vous deviez prouver votre élection divine par votre réussite matérielle. Max Weber a montré comment le protestantisme a engendré le capitalisme. Mais la vraie continuité n'est pas économique. Elle est psychologique. Dans les deux cas, vous devez obéir à un système qui vous dépasse pour prouver votre valeur. Troisième étape du pattern. Établir que la récompense est différée. Jamais maintenant. Toujours après. Après votre mort, plus précisément. C'est là que le système devient imparable. Comment contester une promesse invérifiable? Si je vous vends une voiture et qu'elle tombe en panne, vous me poursuivez en justice. Mais si je vous vends le paradis et que vous découvrez après votre mort que c'était du vent, que pouvez-vous faire? Revenir vous plaindre? Le contrat est parfait. Vous payez maintenant, en obéissance, en argent, en soumission, et vous recevrez peut-être plus tard, dans un lieu hypothétique, une récompense que personne n'est jamais revenu confirmer. Les Lumières ont cru pouvoir démanteler ce système par la raison. Diderot écrivait qu'il voulait voir le dernier roi étranglé avec les boyaux du dernier prêtre. Phrase violente, certes, mais elle exprimait une intuition juste. Le trône et l'autel se soutiennent mutuellement. Le roi tire sa légitimité du sacre religieux. Le prêtre tire son autorité de la protection du roi. Détruisez l'un, l'autre chancelle. La Révolution française a essayé. Elle a décapité le roi, confisqué les biens de l'Église, instauré le culte de l'être suprême, puis de la raison. Échec complet. 20 ans plus tard, Napoléon signait un concordat avec le pape. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que Robespierre n'avait jamais saisi. On ne gouverne pas durablement un peuple par la terreur seul. On a besoin du consentement. Et rien ne fabrique mieux le consentement qu'une religion qui promet des récompenses célestes aux obéissants. Quatrième étape de la mécanique. Créer une hiérarchie sacrée qui reflète et légitime la hiérarchie sociale. Regardez n'importe quelle religion organisée. Il y a toujours une pyramide. Au sommet, ceux qui parlent au nom de Dieu. En dessous, ceux qui interprètent cette parole. Encore en dessous, ceux qui la transmettent. Et tout en bas, vous, le fidèle, celui qui écoute, obéit et paye. Cette structure n'a rien de divin. C'est la reproduction exacte de toutes les structures de pouvoir humaines. L'armée, l'entreprise, l'État. La pyramide est toujours la même. Seule change la justification de son existence. Dans l'armée, c'est l'efficacité militaire. Dans l'entreprise, la rentabilité. Dans la religion, la volonté de Dieu. Or, et c'est Pascal qui l'a formulé avec le plus de finesse, on ne peut jamais savoir si quelqu'un parle vraiment au nom de Dieu ou s'il ment pour asseoir son pouvoir. Le miracle n'est pas une preuve. Il peut être truqué, mal interprété ou attribué à une cause naturelle. La prophétie, non plus. Elle peut être vague, réinterprétée après coup, ou tout simplement inventée. Reste la foi. Mais croire qu'un homme parle au nom de Dieu, parce qu'il affirme parler au nom de Dieu, c'est une tautologie. C'est comme dire « je dis la vérité parce que je dis que je dis la vérité ». Pascal lui-même, malgré son génie, n'a trouvé d'autre réponse que son fameux pari.
mieux vaut croire, et se tromper que ne pas croire, et risquer l'enfer éternel. Mais ce pari révèle surtout l'angoisse profonde qui sous-tend toute foi organisée, l'angoisse de la punition. Cinquième mécanisme, la punition éternelle. Voilà le véritable instrument de terreur des religions monothéistes. Vous pouvez pécher toute votre vie, 70 ans, 80 ans de débauche, de mensonges, de crimes. Mais si vous vous repentez sincèrement juste avant de mourir, vous êtes sauvé. À l'inverse, vous pouvez mener une vie exemplaire pendant 90 ans. Mais si vous doutez de Dieu dans votre dernier souffle, vous brûlez éternellement. Ce système de récompense et de punition est d'une cruauté qu'aucun code pénal humain n'oserait défendre. Aucun juge ne condamnerait quelqu'un à une peine infinie pour un crime fini. Ce serait considéré comme une monstruosité juridique. Mais Dieu, lui, peut le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu est au-dessus de la justice humaine, parce que ses voies sont impénétrables, parce que nous ne devons pas chercher à comprendre, mais à obéir. Camus a écrit que la seule question philosophique vraiment sérieuse est celle du suicide. Il se trompait. La vraie question est celle de l'obéissance. Pourquoi obéissons-nous à des autorités qui nous demandent de renoncer à notre raison ? Pourquoi acceptons-nous des dogmes qui contredisent notre expérience ? Pourquoi payons-nous pour qu'on nous dise que nous sommes coupables d'exister ? La réponse est simple, mais terrible. Parce que la peur de la mort est plus forte que l'amour de la liberté. Et les religions le savent. Elles ont bâti leurs empires sur cette peur. Chaque cathédrale gothique, avec ses flèches qui percent les nuages, vous rappelle combien vous êtes petit. Chaque sermon sur l'enfer vous rappelle ce qui vous attend si vous désobéissez. Chaque prière vous rappelle que vous dépendez d'une miséricorde qui peut vous être retirée à tout instant. Sixième pattern identifié. Le contrôle du savoir. Pendant des siècles, l'Église catholique a interdit la lecture de la Bible aux laïcs. Seuls les prêtres, qui lisaient le latin, pouvaient accéder aux textes sacrés. Pourquoi ? Officiellement, pour éviter les mauvaises interprétations. En réalité, pour maintenir le monopole de l'interprétation. Car si chacun pouvait lire la Bible, chacun pourrait se faire sa propre opinion sur ce que Dieu veut vraiment. Et cela, aucun système de pouvoir ne peut le tolérer. L'imprimerie de Gutenberg a changé la donne. Soudain, les textes sacrés circulaient. Les fidèles découvraient que la Bible ne parlait pas d'indulgence, que Jésus n'avait jamais demandé qu'on construise des palais pour ses représentants, que les apôtres vivaient pauvrement. La réforme protestante n'est pas née d'une illumination théologique. Elle est née de l'accès aux textes sources. Mais Rome n'a pas désarmé. Si elle ne pouvait plus contrôler l'accès aux textes, elle contrôlerait la vérité elle-même. Le dogme de l'infaillibilité pontificale, proclamé en 1870, est l'aboutissement de cette stratégie. Désormais, lorsque le pape parle ex cathedra sur des questions de foi ou de morale, il ne peut pas se tromper. Impossible. Dieu le protège de l'erreur. Ce dogme est une merveille de génie politique. Il rend toute contestation doctrinale non seulement inutile, mais sacrilège. Discuter la parole du pape, c'est discuter la parole de Dieu. Et discuter la parole de Dieu, c'est se damner. Le système devient hermétique, autocorrectif, inattaquable de l'intérieur. Foucault a passé sa vie à analyser les mécanismes de pouvoir. Il a montré comment la discipline des corps, au XVIIIe siècle, a créé des sujets dociles. Comment l'architecture panoptique des prisons
permet une surveillance totale avec un minimum de gardiens, mais il n'a jamais vraiment exploré le plus ancien et le plus efficace des panoptiques, celui qui n'a besoin d'aucun mur, aucune caméra, aucun gardien visible. Dieu vous surveille en permanence. Il connaît vos pensées les plus secrètes, vos désirs inavouables, vos doutes fugitifs. Même seul dans le noir, vous n'êtes jamais seul. L'œil divin vous observe. Vous vous surveillez vous-même. Vous êtes devenu votre propre geôlier. Voilà le chef-d'œuvre du contrôle religieux. Il transforme chaque croyant en agent de sa propre oppression. 7e mécanisme récurrent, l'exclusion sociale comme sanction ultime. Dans les sociétés prémodernes, être excommunié n'était pas une simple formalité administrative, c'était une mort sociale. Personne ne vous parlait, personne ne commerçait avec vous. Vos enfants ne trouvaient pas à se marier. Vous étiez un fantôme parmi les vivants. L'Église n'avait pas besoin de vous brûler sur un bûcher, même si elle le faisait aussi. Il lui suffisait de vous retrancher de la communauté des fidèles. Cette arme reste redoutable aujourd'hui, dans certaines communautés religieuses fermées, juives ultra-orthodoxes, musulmanes rigoristes, chrétiennes fondamentalistes. Quitter la foi signifie perdre sa famille, ses amis, tout son réseau social. Le coût de la liberté devient si élevé que la plupart renoncent, même à y penser. Ils restent, non par conviction, mais par peur de la solitude. 8e observation, troublante. Toutes les grandes religions ont sacralisé la souffrance. Le Christ meurt sur la croix. Les saints subissent le martyre. Le Bouddha médite jusqu'à l'épuisement. Les soufis se flagellent. Les ascètes hindous s'infligent des tortures corporelles. Partout, le même message. Souffrir rapproche de Dieu. Souffrir purifie l'âme. Souffrir rachète les péchés. Cette glorification de la douleur n'est pas innocente. Elle transforme l'oppression en vertu. Si vous souffrez sous un régime injuste, ne vous révoltez pas. Votre souffrance vous rapproche du ciel. Si vous êtes exploité, remerciez Dieu de cette opportunité de mériter votre salut. Marx n'avait pas tout à fait tort. La religion peut être l'opium du peuple, mais c'est un opium que le peuple s'injecte lui-même, convaincu que la douleur d'aujourd'hui achète le bonheur de demain. 9e pattern dans notre analyse, le monopole des rites de passage, naissance, mariage, mort. Les moments cruciaux de l'existence humaine ont été captés par les institutions religieuses. Vous ne pouvez pas vraiment naître sans être baptisé, circoncis, présenté au temple. Vous ne pouvez pas vraiment vous marier sans une cérémonie religieuse. Vous ne pouvez pas vraiment mourir sans les derniers sacrements, la prière des morts, l'enterrement selon le rite. En monopolisant ces passages, la religion s'assure d'être présente au moment où l'être humain est le plus vulnérable, le plus ouvert, le plus en quête de sens. Un enfant qui naît n'a pas besoin de religion. Ses parents ont besoin de ritualiser sa venue au monde pour gérer leur angoisse. Un mort n'a plus besoin de prière. Ce sont les vivants qui en ont besoin pour apaiser leur douleur. La religion se nourrit de notre fragilité existentielle. 10e mécanisme analysé. La promesse d'un ordre cosmique. Le monde semble chaotique, injuste, absurde. Les méchants prospèrent, les bons souffrent, les enfants meurent de maladies, les guerres ravagent les innocents. Face à ce chaos apparent, la religion propose un récit. Tout a un sens. Dieu a un plan. Votre souffrance sert un dessein supérieur que vous ne pouvez pas comprendre mais qui existe. Ce récit est profondément rassurant. Il transforme le hasard en providence, l'injustice en épreuve, la mort
en passage. Nietzsche a diagnostiqué cette maladie. L'homme préfère encore vouloir le néant que de ne rien vouloir. Face à l'absurdité de l'existence, nous inventons du sens, n'importe quel sens, même celui qui exige notre soumission. Le philosophe Alain a écrit que penser, c'est dire non. Non à l'évidence, non à l'autorité, non au confort de la croyance. Mais dire non à Dieu dans une société religieuse, c'est dire non à tout le tissu social, c'est se retrouver nu face au vide. Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam à 23 ans pour avoir osé penser Dieu autrement. Il a vécu pauvre, isolé, meulant des lentilles optiques pour survivre. Sa philosophie, d'une radicalité inouïe, proposait un Dieu immanent, identique à la nature, dépourvu de volonté ou de conscience, un Dieu auquel on ne peut rien demander, rien négocier, un Dieu qui ne récompense ni ne punit. Autant dire aucun Dieu du tout pour les autorités religieuses, car un Dieu qui n'intervient pas dans les affaires humaines est un Dieu inutile pour asseoir un pouvoir terrestre. La religion fonctionne comme un système de contrôle, parce qu'elle infiltre la couche la plus profonde de l'identité. Elle ne se contente pas de vous dire quoi faire, elle vous dit qui vous êtes, chrétien, musulman, juif, hindou, bouddhiste. Cette identité précède souvent votre conscience. On vous l'attribue à la naissance. On vous élève dans ses rites. On vous immerge dans ses mythes. Quand vous atteignez l'âge de raison, vous êtes déjà formaté. Remettre en question votre foi, ce n'est plus simplement changer d'opinion. C'est trahir qui vous êtes, trahir vos ancêtres, trahir votre communauté, trahir une part de vous-même. Le coût psychologique est immense. Beaucoup préfèrent vivre dans le doute silencieux plutôt que d'affronter cette rupture. Nous avons analysé 13 siècles de correspondances entre autorités religieuses et pouvoirs temporels. Depuis Constantin jusqu'au Concordat moderne, le même pattern se répète. Chaque fois qu'une religion s'installe comme pouvoir institutionnel, elle reproduit exactement la même structure. Un clergé hiérarchisé qui monopolise l'interprétation des textes sacrés. Un système de récompenses et de punitions qui dépasse la mort. Un contrôle des rites de passage qui assure la présence de l'institution au moment clé de l'existence. Et surtout, une alliance avec le pouvoir politique qui garantit la pérennité du système. Cette alliance n'est jamais explicitement formulée dans les textes sacrés. Jésus n'a jamais demandé qu'on construise le Vatican. Bouddha n'a jamais réclamé des monastères richement dotés. Mahomet n'imaginait probablement pas des califes vivant dans des palais somptueux, mais partout, systématiquement, l'institution religieuse a trouvé le chemin du pouvoir terrestre. Le 11e mécanisme analysé concerne le contrôle de l'éducation. Pendant des siècles, l'Église catholique a eu le monopole de l'enseignement en Occident. Les monastères étaient les seuls lieux où l'on pouvait apprendre à lire et à écrire. Cette mainmise sur l'éducation servait évidemment à former les esprits dès le plus jeune âge. Un enfant qui apprend l'alphabet en récitant des prières, qui apprend l'histoire à travers les récits bibliques, qui apprend la morale selon les commandements de Dieu. Cet enfant intègre la vision du monde de l'Église avant même de développer son esprit critique. Condorcet, pendant la Révolution française, a compris que l'émancipation du peuple passait par une éducation laïque. Il proposait une instruction publique gratuite, universelle et indépendante de toute autorité religieuse. Son projet a échoué. L'Église a récupéré son emprise sur les écoles, jusqu'à ce que Jules Ferry, presque un siècle plus tard, impose enfin
l'école laïque, gratuite et obligatoire. Cette bataille pour le contrôle de l'éducation révèle l'enjeu véritable. Celui qui forme les enfants contrôle l'avenir. 12e pattern identifié dans notre corpus. La séparation stricte entre clergé et laïque. Dans presque toutes les religions organisées, il existe une caste sacerdotale qui possède des privilèges interdits aux simples fidèles. Les prêtres catholiques peuvent consacrer l'hostie et transformer le pain en corps du Christ. Les imams dirigent la prière collective. Les rabbins interprètent la Torah. Cette séparation crée une dépendance structurelle. Le fidèle ne peut accéder au sacré par lui-même. Il a besoin d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire tire son autorité non pas de ses qualités personnelles, mais de son statut institutionnel. Peu importe que le prêtre soit vertueux ou corrompu, cultivé ou ignorant. Ce qui compte, c'est qu'il a été ordonné, qu'il appartient à la lignée apostolique, que l'institution lui a transmis le pouvoir sacré. Cette logique est profondément antidémocratique. Elle postule que certains humains ont un accès privilégié à la vérité divine et que les autres doivent leur obéir. La réforme protestante a tenté de briser ce monopole en affirmant le sacerdoce universel. Chaque croyant peut lire la Bible et dialoguer directement avec Dieu. Mais très vite, les églises protestantes ont recréé leur propre clergé, leur propre hiérarchie, leur propre mécanisme d'exclusion. 13e mécanisme récurrent, l'instrumentalisation de la peur de la mort. Toutes les grandes religions promettent une forme de vie après la mort. Cette promesse n'est pas désintéressée. Elle permet de relativiser l'importance de la vie présente. Si votre vraie vie commence après la mort, alors les injustices terrestres deviennent supportables. Vous êtes esclave, patientez, vous serez libre au paradis. Vous êtes pauvre, réjouissez-vous. Les derniers seront les premiers dans le royaume des cieux. Vous souffrez? C'est une épreuve divine qui vous rapproche du salut. Ce mécanisme de compensation post-mortem est d'une efficacité redoutable pour maintenir l'ordre social. Les dominés acceptent leurs conditions parce qu'ils espèrent une récompense future. Les dominants peuvent exploiter en paix, persuadés que la vraie justice se fera ailleurs. Épicure, 3 siècles avant notre ère, avait déjà identifié ce piège. Il enseignait que la mort n'est rien pour nous. Tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, nous n'existons plus. Donc, nous ne devons jamais craindre la mort. Cette philosophie matérialiste libère l'être humain de la terreur eschatologique, mais elle détruit aussi le principal instrument de contrôle des religions. C'est pourquoi Épicure a été si violemment combattu par les autorités chrétiennes. Ses œuvres ont été brûlées, sa doctrine qualifiée d'hérésie. On l'a accusé de tous les vices imaginables. Il fallait à tout prix empêcher que sa pensée se répande. 14e observation troublante. Le concept de peuple élu. De nombreuses religions affirment qu'un groupe particulier d'êtres humains a été choisi par Dieu. Les Juifs se considèrent comme le peuple élu d'Israël. Les chrétiens se voient comme les nouveaux élus, après que les Juifs ont rejeté le Christ. Les musulmans se perçoivent comme la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Ce sentiment d'élection divine remplit plusieurs fonctions. Il renforce la cohésion interne du groupe. Il justifie les privilèges et la domination sur les autres. Il permet de rationaliser les violences commises contre les non-élus. Comment hésiter à massacrer des païens si Dieu lui-même vous a désigné pour régner sur eux? Les croisades, les conquêtes coloniales
Les génocides ont tous été justifiés par la conviction d'appartenir au peuple choisi par Dieu. Montaigne, dans ses essais, a magistralement démonté cette prétention. Il montrait que chaque peuple se croit supérieur aux autres et que cette conviction n'a aucun fondement rationnel. Nous appelons barbarie ce qui n'est pas de notre usage, écrivait-il. La vraie barbarie consiste à croire qu'il n'existe qu'une seule façon légitime de vivre et que Dieu l'a révélée exclusivement à votre groupe. 15e mécanisme dans notre analyse, le contrôle de la sexualité. Presque toutes les grandes religions édictent des règles strictes concernant la vie sexuelle des fidèles. Qui peut coucher avec qui? Dans quelle position? À quel moment? Pour quelle finalité? Ces règles varient selon les traditions, mais elles ont toutes un point commun. Elles transforment un instinct naturel en terrain de culpabilité et de contrôle. La sexualité est l'un des désirs les plus puissants de l'être humain. En la réglementant minutieusement, en définissant ce qui est permis et ce qui est interdit, les religions s'assurent que leurs fidèles transgresseront régulièrement. Et chaque transgression crée une dette qui ne peut être effacée que par le système religieux lui-même. Confession, expiation, pénitence. Vous avez péché, revenez à l'Église qui seule peut vous pardonner. Freud a brillamment analysé ce mécanisme d'emmalaise dans la civilisation. Il montrait comment la répression des pulsions sexuelles génère un sentiment permanent de culpabilité qui alimente la soumission aux autorités morales. Wilhelm Reich est allé plus loin. Il affirmait que la répression sexuelle servait directement les intérêts des régimes autoritaires. Un peuple sexuellement frustré est un peuple docile, facilement manipulable, toujours en quête d'une autorité qui lui dise comment se comporter. 16e pattern relevé. L'usage stratégique du pardon. Les religions monothéistes ont inventé un mécanisme génial. Elles vous rendent coupable par nature, puis elles vous offrent le pardon. Mais ce pardon n'est jamais définitif. Il doit être renouvelé constamment. Le catholique doit se confesser régulièrement. Le musulman doit demander pardon à Allah plusieurs fois par jour. Le juif doit se repentir chaque année lors de Yom Kippour. Ce cycle infini de fautes et de pardons maintient le fidèle dans une dépendance permanente envers l'institution. Vous ne pouvez jamais être quitte. Même si vous menez une vie exemplaire, vous restez fondamentalement un pécheur qui a besoin de la miséricorde divine. Et cette miséricorde passe par les canaux institutionnels. Nietzsche a vu dans ce système une inversion monstrueuse des valeurs. Au lieu d'encourager la force, l'affirmation de soi, la joie de vivre, les religions du pardon cultivent la faiblesse, la culpabilité, le ressentiment. Elles transforment les victimes en vertueux et les forts en coupables. Cette morale d'esclave, comme il l'appelait, empêche l'humanité de s'épanouir pleinement. Elle glorifie la souffrance au lieu de chercher à la dépasser. 17e mécanisme observé. La sacralisation des textes anciens. Toutes les grandes religions se fondent sur des écrits considérés comme sacrés. La Bible, le Coran, les Védas, les Sutras. Ces textes sont présentés comme la parole de Dieu, ou la révélation ultime. Ils sont donc intouchables, infaillibles, éternellement vrais. Peu importe que ces textes contiennent des contradictions flagrantes, des prescriptions absurdes, des récits impossibles, ils sont sacrés. On ne les discute pas, on les interprète. Et qui a le pouvoir d'interprétation? Le clergé, évidemment. Cette sacralisation des textes anciens
fige la pensée religieuse dans le passé. Elle empêche toute évolution, toute adaptation aux réalités nouvelles. Les sociétés changent, les connaissances progressent, les mœurs évoluent. Mais le texte sacré reste immuable. Il finit par entrer en contradiction de plus en plus violente avec le monde réel. Alors, les croyants doivent choisir. Soit ils abandonnent le texte, soit ils abandonnent la réalité. Beaucoup choisissent la seconde option. Ils préfèrent nier l'évolution, rejeter la science, s'enfermer dans un fondamentalisme qui les coupe du monde moderne. Spinoza a été le premier à proposer une lecture historique et critique de la Bible. Il montrait que ces textes avaient été écrits par des hommes, dans des contextes particuliers, avec des intentions politiques. Cette approche a scandalisé ses contemporains, mais elle a ouvert la voie à l'exégèse moderne, qui a définitivement ruiné la prétention des textes religieux à l'inhérence. 18e constat de notre analyse. Le rôle des rituels répétitifs. Prières quotidiennes, messes hebdomadaires, jeûnes annuels. Les religions imposent à leurs fidèles une multitude de rituels qui doivent être répétés inlassablement. Ces rituels ont une fonction évidente. Ils ancrent la religion dans le quotidien. Ils créent des habitudes qui deviennent des automatismes. Après des années de répétition, le fidèle ne se demande même plus pourquoi il prie 5 fois par jour ou pourquoi il va à la messe le dimanche. Il le fait par habitude. Et cette habitude le maintient dans le giron de l'institution. Les rituels créent aussi un sentiment d'appartenance communautaire. Quand vous priez en même temps que des millions d'autres, quand vous jeûnez ensemble pendant le Ramadan, quand vous célébrez les mêmes fêtes, vous développez un fort sentiment d'identité collective. Vous n'êtes plus un individu isolé. Vous êtes membre d'une communauté qui vous dépasse et vous protège. Émile Durkheim a magistralement décrit cette fonction sociale de la religion. Pour lui, les rituels religieux servaient avant tout à renforcer la cohésion du groupe social. Dieu n'était que la représentation symbolique de la société elle-même. En adorant Dieu, les fidèles adoraient en réalité leur propre communauté. 19e mécanisme identifié. Le contrôle de l'argent. Dîmes, aumônes, offrandes, quêtes, donations. Toutes les religions organisées ont développé des mécanismes sophistiqués pour extraire de l'argent de leurs fidèles. Officiellement, cet argent sert à financer le culte, à entretenir les lieux de prière, à aider les pauvres. En réalité, une partie considérable de ces fonds a toujours servi à enrichir le clergé et à asseoir le pouvoir de l'institution. Le Vatican possède une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. L'Église mormone aux États-Unis dispose d'un patrimoine colossal. Les télévangélistes américains vivent dans des palais. Cette richesse est d'autant plus choquante qu'elle contraste avec la pauvreté prêchée par les fondateurs. Jésus chassait les marchands du temple. Bouddha avait renoncé à tous ses biens. Mahomet vivait simplement. Mais leurs successeurs ont construit des empires financiers. Comment? En culpabilisant les fidèles. Vous êtes riches, prouvez votre piété en donnant généreusement. Vous êtes pauvres, donnez quand même. Dieu vous le rendra au centuple. Cette logique de la rétribution divine transforme le don religieux en investissement. Vous donnez maintenant, vous recevrez plus tard, au paradis, où personne ne pourra vérifier si la promesse a été tenue. 20e observation dans notre corpus. L'utilisation de la musique et de l'art. Les cathédrales gothiques avec leurs vitraux éblouissants. Les chants grégoriens qui résonnent sous les voûtes. Les icônes byzantines couvertes d'or.
Les mosquées avec leurs mosaïques géométriques hypnotiques. Les religions ont toujours compris le pouvoir de la beauté. Elles ont mobilisé les plus grands artistes, architectes, musiciens, pour créer des œuvres qui subjuguent les sens et élèvent l'âme. Cette instrumentalisation de l'art n'est pas innocente. La beauté suscite une émotion puissante qui court-circuite la raison. Face à la Pietà de Michel-Ange, face aux voûtes de la Sagrada Familia, face au chant d'un chœur orthodoxe, on ne pense plus. On ressent, on est transporté. Et dans cet état de transport émotionnel, on devient plus réceptif aux messages religieux. L'art sacré ne sert pas seulement à glorifier Dieu, il sert à impressionner, à intimider, à soumettre. Quand vous entrez dans une cathédrale monumentale, vous vous sentez tout petit, écrasé par l'immensité de l'édifice. Cette sensation physique d'être minuscule face au divin est précisément ce que l'architecture cherche à produire. Vous êtes insignifiant. Dieu est grand. Prosternez-vous. 21e mécanisme analysé. La diabolisation du doute. Dans la foi, douter est présenté comme une faiblesse, voire comme un péché. Le fidèle ne doit pas remettre en question les dogmes. Il doit croire, fermement, sans hésitation. Cette interdiction du doute est un verrou psychologique d'une efficacité redoutable, car le doute est le début de la pensée critique. C'est en doutant qu'on commence à examiner les croyances, à tester leur cohérence, à les confronter aux faits. En interdisant le doute, les religions se protègent contre toute critique interne. Elles transforment le questionnement légitime en tentation diabolique. Descartes a fait du doute la méthode même de la philosophie. Douter de tout pour ne garder que ce qui résiste au doute. Cette attitude inverse totalement le rapport religieux à la croyance. Au lieu d'accepter sans examiner, on examine avant d'accepter. Au lieu de voir le doute comme un danger, on le voit comme un outil. Les Lumières ont généralisé cette attitude critique. Kant définissait les Lumières précisément comme la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Cette minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Saper aude, ose savoir, ose penser par toi-même. Ce mot d'ordre des Lumières est l'exact opposé de la soumission que les religions exigent. 22e pattern relevé. La promesse d'un ordre moral universel. Les religions affirment qu'il existe une loi morale objective, valable pour tous les humains, en tout temps et en tout lieu. Cette loi ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Elle est donc absolue, non négociable. Cette prétention à l'universalité morale a des conséquences considérables. Elle permet aux religions de juger toutes les cultures, toutes les époques, selon leurs propres critères. Peu importe que dans telle société la polygamie soit acceptée ou que dans telle autre l'homosexualité soit valorisée. La loi divine condamne ces pratiques. Point. Cette rigidité morale se heurte à la diversité anthropologique. Les humains, dans leur histoire, ont inventé des milliers de systèmes moraux différents. Aucun n'est universel. Ce qui est vertueux ici est vicieux ailleurs. Ce qui est sacré pour les uns est profane pour les autres. Lévi-Strauss a montré que toutes les cultures sont également légitimes, qu'aucune ne peut prétendre détenir la vérité absolue sur la bonne manière de vivre. Cette perspective relativiste est insupportable pour les religions monothéistes. Elles ont besoin de l'absolu. Elles ont besoin de pouvoir dire voici comment il faut vivre, partout, toujours. 23e constat de notre enquête.
le mécanisme de la conversion. Les grandes religions prosélytes ne se contentent pas de maintenir leurs fidèles dans la foi. Elles cherchent activement à recruter de nouveaux croyants. Cette dynamique expansionniste s'explique facilement. Plus une religion compte de fidèles, plus elle dispose de ressources, d'influence, de pouvoir. La conversion fonctionne comme une validation. Si des gens rejoignent notre religion, c'est qu'elle doit être vraie. Si des millions de personnes y croient, comment pourrait-elle être fausse? Cette logique de l'argument ad populum est un sophisme élémentaire. La vérité d'une proposition ne dépend pas du nombre de gens qui y croient, mais psychologiquement, l'effet de masse est puissant. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons tendance à penser que la majorité a raison. Les religions utilisent ce biais pour se légitimer. Elles présentent leur expansion comme une preuve de leur vérité. Regardez, le christianisme compte 2 milliards de fidèles. Comment tant de gens pourraient-ils se tromper? Facilement. L'histoire humaine est remplie de croyances absurdes partagées par des millions de personnes pendant des siècles. Nous voici au terme de cette analyse. 23 mécanismes de contrôle, identifiés, documentés, décortiqués. Certains sont psychologiques, jouant sur la peur, la culpabilité, le besoin d'appartenance. D'autres sont sociaux, structurant les hiérarchies, les rites, les identités collectives. D'autres encore sont politiques, alliant trône et autel pour maintenir l'ordre établi. Tous convergent vers le même résultat: fabriquer le consentement, produire des sujets dociles qui obéissent volontairement à un système qui ne sert pas leurs intérêts, mais ceux d'une minorité au pouvoir. Cette analyse n'est pas un réquisitoire contre la foi individuelle. Si quelqu'un trouve du réconfort dans la prière, de la sérénité dans la méditation, du sens dans les rituels, libre à lui. La spiritualité personnelle n'est pas le problème. Le problème surgit quand la spiritualité devient institution, quand la foi devient doctrine, quand la recherche personnelle devient obéissance collective. Rousseau, dans Du contrat social, écrivait que l'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Il cherchait à comprendre comment cette servitude était devenue légitime. Sa réponse passait par le contrat social, par lequel les individus acceptent de limiter leur liberté pour gagner en sécurité. Mais il n'a jamais pleinement exploré le rôle de la religion dans ce processus d'aliénation volontaire. Pourtant, la religion est peut-être le plus ancien et le plus efficace des contrats sociaux. Un contrat qui ne dit pas son nom. Un contrat dont les termes ne sont jamais explicités. Un contrat que vous signez par votre baptême, avant même de savoir lire. Et ce contrat stipule que vous abandonnez votre liberté de penser en échange d'une promesse de vie éternelle. Promesse invérifiable. Promesse qui vous sera peut-être accordée après votre mort, si vous avez été suffisamment obéissant, si vous avez cru sans douter, si vous avez payé votre dîme, si vous avez respecté les commandements, si. La question qui demeure est celle-ci. Maintenant que nous avons identifié les mécanismes, maintenant que nous avons exposé le système, que faisons-nous? La réponse facile serait de dire qu'il faut démanteler toutes les religions, interdire toute pratique religieuse, éradiquer la foi de la surface de la terre. C'est ce qu'ont tenté certains régimes totalitaires au XXe siècle. L'Union soviétique a persécuté les croyants, détruit les églises, exécuté les prêtres. Résultat, 70 ans plus tard, la religion est revenue en force en Russie. La Chine maoïste a voulu effacer toute trace de religion. Aujourd'hui,
Le christianisme explose en Chine, malgré la répression. On ne tue pas la foi par la force. On ne l'éteint pas par décret. La foi répond à un besoin humain profond, le besoin de sens, le besoin d'espoir, le besoin de croire que notre existence n'est pas absurde, que nos souffrances servent à quelque chose, que nous ne sommes pas seuls dans un univers indifférent. Alors peut-être la vraie question n'est-elle pas comment abolir la religion, mais comment satisfaire ces besoins humains légitimes sans passer par les structures de contrôle que nous avons décrites. Comment offrir du sens sans imposer une doctrine? Comment créer de la communauté sans créer de l'exclusion? Comment donner de l'espoir sans vendre des illusions? Les philosophes existentialistes ont tenté cette voie. Sartre affirmait que l'existence précède l'essence, que nous ne naissons pas avec une nature prédéfinie, un destin tracé par Dieu, que nous sommes condamnés à être libres, condamnés à créer nous-mêmes le sens de notre existence. Cette liberté est vertigineuse, elle est angoissante. Beaucoup préfèrent la rassurante tutelle d'une religion qui leur dit qui ils sont et ce qu'ils doivent faire. Camus, dans le mythe de Sisyphe, posait la question autrement. Face à l'absurde, face à l'absence de sens cosmique, 3 options s'offrent à nous. Le suicide physique, le suicide philosophique, c'est-à-dire le saut dans la foi religieuse, ou l'acceptation lucide de l'absurde et la révolte, vivre pleinement, intensément, malgré l'absence de sens ultime, ou plutôt grâce à cette absence qui nous libère de toute servitude transcendante. Cette 3e voie est difficile. Elle demande un courage intellectuel et moral considérable. Elle exige qu'on renonce au confort des certitudes absolues. Elle nous laisse seuls, terriblement seuls, face à nos choix. Personne ne nous dira plus quoi faire. Aucun texte sacré ne nous donnera la réponse. Aucun prêtre ne nous absoudra de nos fautes. Nous devons décider par nous-mêmes. Agir selon notre conscience. Assumer les conséquences. C'est cela, la liberté authentique. Non pas faire ce qu'on veut sans contrainte, mais choisir en pleine connaissance de cause. Choisir sans se cacher derrière une autorité divine. Choisir et accepter que ce choix n'engage que nous. Cette liberté-là, les religions ne peuvent pas nous la donner, parce que leur raison d'être est précisément de nous en délivrer, de nous épargner le fardeau de la liberté, en nous proposant un code de conduite tout fait, une vérité révélée, un chemin tracé. Les institutions religieuses, pendant des millénaires, ont répondu à un besoin. Elles ont structuré les sociétés, transmis des valeurs, créé du lien social, mais elles l'ont fait au prix d'un contrôle omniprésent sur les consciences et les corps. Au XXIe siècle, alors que l'éducation se généralise, que l'information circule librement, que les sciences progressent, avons-nous encore besoin de ces institutions? Pouvons-nous enfin construire du sens collectivement, démocratiquement, sans passer par des structures hiérarchiques qui prétendent détenir une vérité révélée? Certains signes encourageants apparaissent. Dans les pays développés, la pratique religieuse décline. Les jeunes générations se détournent massivement des églises. Ils ne rejettent pas nécessairement la spiritualité, mais ils refusent l'autorité des institutions. Ils bricolent leurs propres croyances, piochant ici et là ce qui leur parle, rejetant ce qui leur semble absurde. Cette spiritualité à la carte inquiète les autorités religieuses qui y voient d'une perte de contrôle. Et elles ont raison. C'est exactement ce qui se passe. Le monopole s'effrite.
Mais d'autres signaux sont préoccupants. Dans de nombreuses régions du monde, le fondamentalisme religieux progresse. Des millions de personnes se replient sur des interprétations rigoristes de leur foi. Elles rejettent la modernité, la science, la démocratie. Elles réclament l'application stricte de lois religieuses archaïques. Comment expliquer ce paradoxe? Peut-être par la rapidité même du changement. Le monde moderne, avec sa complexité, son incertitude, sa fluidité, est anxiogène. Il ne fournit plus les repères stables que les sociétés traditionnelles offraient. Alors certains cherchent refuge dans un passé idéalisé. Ils rêvent d'un retour à un âge d'or où tout était simple, où les rôles étaient définis, où la vérité était claire. Cet âge d'or n'a jamais existé, mais le fantasme est puissant. Et les entrepreneurs religieux l'exploitent. Ils promettent la restauration de l'ordre divin. Ils promettent que si seulement on revient aux sources, si on applique la loi de Dieu à la lettre, alors tous les problèmes seront résolus. Mensonge, évidemment, mais mensonge séduisant pour qui a peur. Face à ces deux tendances contradictoires, sécularisation d'un côté, fondamentalisme de l'autre, l'avenir demeure incertain. Allons-nous vers une humanité progressivement émancipée de la tutelle religieuse? Ou vers un retour de bâtons violents, où des théocraties s'imposent à nouveau? Probablement ni l'un ni l'autre. Probablement un monde fragmenté où ces deux logiques coexisteront conflictuellement. Des zones de liberté et de rationalité, des zones de soumission et de dogmatisme. Entre les deux, des millions d'individus tiraillés, ne sachant plus très bien à quel monde ils appartiennent. Ce que notre analyse révèle, au fond, c'est que la religion comme outil de contrôle n'a rien perdu de son efficacité. Les mécanismes que nous avons décrits fonctionnent toujours. La peur de la mort motive toujours. La culpabilité soumet toujours. Le besoin d'appartenance se laisse toujours exploiter. La promesse du paradis console toujours. Mais nous savons désormais comment fonctionne la machine. Nous avons ouvert le capot. Nous avons identifié les rouages. Cette connaissance nous donne-t-elle un pouvoir? Peut-être, à condition d'en faire quelque chose, à condition de ne pas se contenter de savoir, mais d'agir sur ce savoir. Comment? En résistant, en doutant, en questionnant toute autorité qui prétend parler au nom de Dieu, en exigeant des preuves, en refusant d'abandonner notre raison sur l'autel de la foi, en construisant des communautés qui n'ont pas besoin de dogmes pour exister, en trouvant du sens dans l'ici et maintenant, pas dans l'au-delà hypothétique, en acceptant notre finitude sans chercher de consolation facile, en vivant pleinement une vie dont nous savons qu'elle est brève et fragile. Camus terminait le mythe de Sisyphe par cette phrase magnifique. Il faut imaginer Sisyphe heureux, condamné à rouler éternellement son rocher jusqu'au sommet de la montagne, d'où il retombe aussitôt. Sisyphe pourrait se révolter, se lamenter, désespérer, mais Camus propose de l'imaginer heureux, heureux dans l'absurde, heureux dans l'effort, heureux parce que le rocher est à lui, que la montagne est à lui, que cette tâche impossible est sienne. Nous sommes tous Sisyphe. Nous roulons tous notre rocher. Vivre, c'est répéter inlassablement des gestes qui ne mènent nulle part. Travailler, manger, dormir, recommencer, aimer, perdre, espérer, recommencer, construire, voir s'effondrer, reconstruire. Aucun sens ultime ne viendra justifier cet effort. Aucun Dieu ne nous dira que notre peine servait un dessein grandiose. Nous sommes seuls avec notre rocher. Mais justement, précisément,
Parce que rien ne nous est imposé d'en haut. Tout devient possible. Nous pouvons choisir notre rocher. Nous pouvons choisir notre montagne. Nous pouvons décider que l'absurdité même de l'entreprise lui confère une beauté tragique. Les religions nous ont promis pendant des siècles qu'un jour nous serions délivrés, que la souffrance cesserait, que le rocher ne retomberait plus, que nous entrerions dans le repos éternel. Mensonge. Le rocher retombera toujours. La souffrance ne cessera jamais complètement. La mort nous attend tous. La seule question qui vaille est celle-ci. Comment vivons-nous malgré cela? Comment trouvons-nous la force de continuer? Par la foi en une récompense céleste? Ou par l'amour lucide de cette vie terrestre avec toutes ses imperfections? Voilà le vrai choix. Non pas entre croyance et incroyance, mais entre consolation et courage, entre servitude volontaire et liberté assumée, entre le réconfort d'une vérité révélée et l'inconfort de devoir créer nos propres valeurs. La religion vous offre le repos, la philosophie vous offre le combat. À vous de choisir, et ce choix, personne ne peut le faire à votre place, pas même nous.